Ok, let's go. Donc, dans cette vidéo, je vais seulement te montrer comment créer une séquence de bienvenue avec l'IA pour 2023. Ce qui va te faire en sorte, en fait, que tu convertisses beaucoup plus de gens de ton côté avec ton site d'e-commerce. Donc, honnêtement, en 2023, c'est extrêmement compliqué de nos jours pour une marque d'e-commerce de se différencier. Notamment, il y a plein de problèmes, notamment avec les dropshippers qui te font une concurrence assez affreuse. Parce que de leur côté, ils sont vraiment beaucoup plus bons que toi. Du coup, ils te prennent un nombre de parts de marché assez important. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie, dans cette vidéo-là. Parce que du coup, les choses depuis 2019, depuis 2020 ont vraiment beaucoup changé. Tu peux plus réellement, tu ne peux plus disons, te dire je vais dépenser 1 dollar et je vais en sortir avec 2 dollars de dollars profit. C'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas et ça a vraiment énormément changé. Tu dois absolument convaincre le client d'acheter chez toi et pas chez un autre. C'est ce qu'on va voir. Donc, premièrement, pourquoi est-ce qu'on va faire une séquence de bienvenue? La séquence de bienvenue, c'est tout simple. Ça permet de séparer les clients des non-clients. Par exemple, la personne va acheter ton produit. Tu vas, automatiquement, elle va être ajoutée, si elle ne s'est pas inscrite dans ta newsletter, elle va être ajoutée à une séquence de bienvenue pour lui dire merci d'avoir acheté nos produits. Et comme ça, tu présentes ta marque en même temps. En plus de ça, la deuxième position, c'est simplement le fait de donner une raison à acheter. Ça peut être notamment des codes promo, comme on verra. Ça peut être aussi, euh, en fait, qui est-ce que tu es, pourquoi tu fais ça, est-ce que tu es juste là pour prendre son fric ou est-ce que tu es là pour pouvoir justement l'aider à ce qu'il atteigne ses objectifs. Est-ce que tu es là pour, est-ce que tu es là justement parce que ça lui permet à lui d'être plus sécuritaire au niveau de la planète, ce genre de choses. Ensuite, ça te permet seulement d'endoctriner le client potentiel. Donc, tout simplement, tu passes dans un channel d'endoctrination où tu vas pas surtout parler de la marque, de pourquoi est-ce qu'il a choisi, pourquoi est-ce qu'il doit choisir cette marque-là et pas une autre. Tu peux faire aussi des comparaisons avec d'autres marques. Tu peux vraiment tout faire pour mettre tous les billes de ton côté. Et bien sûr, le quatrième point, c'est ça. Ça te permet tout simplement de recueillir des informations sur ton client idéal, notamment quel est son âge, quel est son genre, quels sont ses hobbies, quel type d'article, ok, avec quel type d'article est-ce qu'il serait intéressé de voir tout ça. Et ça permet vraiment de savoir précisément qui il est pour chercher au maximum ce genre de client et ainsi seulement scaler ta marque pour que tu ne t'adresses qu'à lui. Donc, voici un peu pourquoi est-ce que tu dois utiliser obligatoirement la séquence bienvenue. Ensuite, je vais te montrer un peu la partie sur la séquence cache automatique. Donc, la séquence cache automatique, la séquence d'emailing, c'est notamment le 20-80. C'est-à-dire que tu vas pouvoir spammer légalement ton audience durant une dizaine de jours, au cours de 5 emails, où tu vas leur donner le maximum de valeur possible. Avec en plus de ça, en créant une certaine histoire, pour que ton client il soit le personnage central de ton histoire, que ça soit pas vraiment ta marque. La marque doit être plutôt côté mentor. Donc la marque c'est plutôt un mentor. Et le but, c'est justement que tu dises que le client, c'est lui qui fait à la fin la bonne décision, qui fait tout pour, euh, pour prendre la meilleure décision pour lui et pour son objectif. Tu dois surtout vendre une transformation et non un produit. Très important, parce que les clients s'en foutent réellement du produit. Tout ce qu'ils veulent, c'est surtout savoir si ça répond à leurs problèmes, leurs besoins à l'instant T. Donc pour cela, tu as tout simplement un framework, donc le framework de storytelling Harry. Un personnage a un problème, par exemple ton client. Ensuite, il va rencontrer ton mentor, ta marque du coup, qui va lui donner un plan pour atteindre ses objectifs.
Donc c'est là où tu vas lui présenter un peu la partie framework avec justement ton produit qu'il utilisera pour faire en sorte d'atteindre ses objectifs. Ce qui va l'inciter, le framework là va l'inciter à agir. Ça va l'aider aussi à échapper les échecs, du coup à gagner du temps et de l'argent, qui va finir du coup à la fois par le succès de la personne, que ça soit interne, donc sentiment d'accomplissement, le fait d'avoir vraiment augmenté sa valeur dans le monde et d'être beaucoup plus fier de soi, ou alors un sentiment, disons, externe, donc tout simplement augmentation du statut, ça peut être tout simplement un meilleur corps, des ados visibles, des, une femme, euh, le succès avec des filles, ce genre de choses. Et c'est pour ça que ta marque, elle doit absolument s'inscrire dans cette lignée. Il ne faut pas juste vendre un produit, mais une transformation. Et en faisant ça, en prenant ce framework-là, en créant justement une histoire, c'est comme ça que tu t'assureras tout simplement un client qui deviendra, disons, régulier et du coup qui assure une certaine stabilité de ton business. Du coup, tu n'as pas ces pics de mois après mois avec parfois tu as 10 000 euros, parfois tu as 50 000 et tu retombes à 5 000. C'est vraiment quelque chose d'assez stable. Ensuite, tu as le petit mot sur le design. Donc, en termes de design, le design email, il peut être important, mais ce n'est pas une priorité. Si tu es par exemple dans la niche de la santé, alors dans ce cas, il est secondaire. Si tu es par contre dans la niche dans la niche par exemple de la mode, tu dois absolument mettre en place du design d'emailing, tout simplement parce que permet de se situer et de savoir vraiment si t'es bon de lui donner un peu un avis, de lui donner un avis. Le client, les clients doivent avoir l'impression de porter le produit et ils doivent du coup se situer. Donc, bien sûr, pour la séquence d'emailing, il y a un truc qui est vraiment très important avec des séquences d'emailing pour justement te permettre de mettre en place le framework du coup de storytelling Harry. C'est tout simplement d'avoir plusieurs emails. Donc au total, t'en as 5. 5 avec du coup la scarcity et la rareté. L'email 1, le but du premier mail, c'est que tu vas pas y aller par quatre chemins. La personne aura forcément se sera inscrite à ta newsletter forcément pour te dire ton offre. Donc que ce soit par exemple un acheté, un offert, 11% de réduction, la livraison offerte ou un e-book offert. Donc tu vas pas passer par quatre chemins, tu vas directement lui offrir ça. Après, dans un second temps, tu vas lui faire une petite histoire rapide sur la personne en elle-même. Donc tu vas d'abord t'adresser à lui. Donc qui est-ce que tu aides, pourquoi est-ce que tu fais ça, mais de manière vraiment synthétique. Ensuite, l'email numéro 2. Donc la personne a déjà profité de ça. Généralement, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Le premier choix, c'est seulement il va directement acheter. Du coup là, il y a un autre flux qui est le flux de post-purchase qui va entrer en jeu. Le second choix, il hésite, il va se dire ok, mais je vois pas en fait pourquoi est-ce que je devrais acheter chez toi et pas chez un autre. C'est là où tu arrives avec ton autre email où tu vas parler de la mission de la marque et du framework qui va être mis en place. Donc le mécanisme, disons, le mécanisme unique qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Tu lui expliques bien où est-ce qu'il est actuellement, où est-ce qu'il veut aller, et voici le véhicule qu'il va utiliser pour justement atteindre cet objectif-là. C'est ça le but. En plus ça, tu veux faire une comparaison avec les concurrents, ce qui marche extrêmement bien, parce que ça donne un sentiment assez, disons, David de contre Goliath. Donc les personnes vont se dire, ok, ils ont déjà fait la recherche, du coup je vais leur faire confiance. Et à la fin de ces emails-là, tu vas ensuite retirer ton offre du premier email.
ça permet toujours d'inciter les personnes à l'achat et de les convertir. Parce que plus tu facilites l'achat des personnes, euh, plus tu leur permets de leur apporter des résultats. Et en plus ça, à toi, ça permet bien sûr d'avoir une entreprise stable. L'email 3, donc, l'email 3, là, tu as t'as plusieurs choix. Si tu n'as pas des témoignages, tu peux seulement recréer une histoire. Ou alors, si t'as la preuve sociale, bien sûr de la vraie preuve sociale. Dans ce cas, tu fais des captures de notes que t'ont laissé tes clients. Et le but de ces notes-là, c'est qu'elles doivent absolument retracer une certaine histoire. Donc, ces personnes-là avaient déjà ce problème-là. Et grâce à ton produit, ben, ils n'ont plus du tout ce problème-là. Et ça permet en fait d'instaurer de la confiance. C'est ce qui va te faire que ton client, il va vraiment acheter de toi. Donc, la preuve sociale, il y a beaucoup de gens qui utilisent, c'est pour ça qu'il faut redoubler d'intelligence, notamment en ajoutant des témoignages et aussi de l'UGC, donc des pièces de contenu vidéo que la personne va seulement t'acheter, que tout le monde la personne va te filmer. Puis ensuite, la quatrième histoire, le quatrième email, ça peut être, c'est un des outils pour toi pour permettre de mettre dans une option de, en fait, à la base, je voulais pas t'écrire cet email là, mais quand j'ai découvert ça, c'est tellement un secret que tu ne peux pas garder pour longtemps que c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. C'est des trucs style qui vont faire que en fait tu vas créer l'histoire avec le fondateur, tu vas lui permettre de connecter à un niveau plus intime avec ton client. Et c'est pour éviter la position de en fait, mec, tu veux juste me tirer de mon fric en fait. C'est euh, c'est juste pour éviter cette objection-là. Donc ça vient du livre de Russell Brunson, Expert Secret, donc le Reliquant Hero. Donc comme quoi personne à la base ne voulait pas vraiment faire ça, mais que c'est son devoir, c'est sa mission de révéler ces informations-là au monde. Et c'est pas lui qui vient faire chier le monde, mais c'est le monde qui vient lui faire chier. Ça donne un sentiment d'assez euh, de très bonne crédibilité. Ensuite, je vais te raconter aussi une petite histoire. Donc, c'est littéralement ce que utilise une des personnes avec qui j'ai parlé, qui est une dirigeant d'une marque de compléments alimentaires. Et ce mec-là, il détestait les marques de compléments alimentaires traditionnelles parce que justement, ils utilisent beaucoup trop de sucre dans leurs compléments. Donc, dans tout ce qui est whey, gainer et tout ça. Et le fait de raconter cette histoire-là aux personnes, pourquoi est-ce qu'il a réellement créé la marque, ça lui a permis pour lui de soulever un maximum d'objections et de faire en sorte que les personnes se dire ok, je compatis, je comprends, je trouvais aussi que ça faisait vachement chier que les personnes mettent autant de sucre. Et, euh, et voilà. Et en plus de ça, il faisait un petit apparat avec les grandes marques. Donc son but c'était seulement de combattre les grandes marques pour pouvoir justement faire en sorte que d'avoir des industries de whey et au plus proche de la France. Donc une entreprise made in France qui puisse justement aider à un niveau plus intime ses clients. Donc voilà pour cette vidéo. Bien sûr, j'ai une surprise à te montrer. La surprise, c'est seulement que tu peux faire ça en même pas 5 minutes en donnant juste les bons prompts à ChatGPT ou une autre IA. Donc tous ces emails peuvent être écrits en moins de 5 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Le but, c'est seulement que tu vas le donner à l'IA un contexte. Par exemple, mon avatar est un homme durant sa vingtaine qui a commencé à faire du sport et qui ne comprend pas pourquoi la vie est aussi dure. Mon produit est un complément alimentaire pour booster l'énergie afin qu'il crée un business et se concentre en profondeur sur sa vie. Écris-moi 5 emails de bienvenue qui devront suivre cette séquence. Et ensuite, tu mets plein de détails qui va te permettre en fait de convertir et un maximum de personnes. Et concrètement,
ça fait le taf de, ça fait travail de ce que tu donnerais normalement à un freelance pas vraiment talentueux. Donc c'est comme ça que je le vois. Tu mets ça tu mets des prompts comme ça te fait faire gagner un temps de dingue. Un temps de dingue. Ensuite, tu vérifies à côté. Et c'est ce qui va faire en fait que tu peux passer au prochain niveau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker ou à partager cette vidéo. Et sur ce, je te donne rendez-vous pour une prochaine. Et sur ce, au revoir.